Voilà, donc on était dans la situation où, donc les explications, vous vous souvenez, j'avais ces zones, je vais vite les redessiner parce que sinon il faut vraiment les avoir sous la main, comprendre qu'elles sont importantes et donc les avoir bien repérées au départ. Donc du coup, le dessin correspondant à ces zones-là, ces cellules-là et aux 18%, c'est celle-là qu'il faut déprotéger au préalable. Bon, vous excuserez mon dessin parce que ma souris est un peu malade. Donc, j'étais allée, pour repréciser un peu les choses, j'étais juste, avant la coupure de la petite vidéo, j'étais en train de travailler avec le ruban révision, mais d'une version à l'autre, ça change. Hein. Franchement, ça, c'est pas grave. Vous cherchez en tout cas la commande protéger la feuille. Et là où je dis, j'allais vous montrer quelque chose qui ne marche pas au départ, parce que vous allez voir que comme ça, on cadenasse trop. Par exemple, si je clique ici, et donc je reviens sur cette fameuse boîte de dialogue, j'étais en train de dire que je ne conseillais pas les mots de passe, sauf quand on gère vraiment bien tout ça. Au départ, c'est pas nécessaire. Et qu'en somme, ici, la seule chose qui va être autorisée quand ça sera protégé, c'est éventuellement à sélectionner les cellules verrouillées et sélectionner les cellules déverrouillées. C'est la seule chose qui est autorisée. Mais en fait, il y a d'autres choses qui pourraient peut-être être autorisées. Par exemple, je dirais si vous aviez un petit tableau croisé dynamique là, comme on en a parlé, ou les caves à vin ou que sais-je, ben, vous pouvez peut-être permettre l'utilisation du filtre automatique. Hein. Donc ça, si je cochais ça, ça voudrait dire que je ne peux rien effacer, rien modifier, mais que par contre, je pourrais permettre au moins le tri et le filtre automatique. Donc, ça peut être intéressant. Ça va? Vous voyez un peu l'enjeu? Pas de questions? Bon, je suppose que oui. Alors, ici, je ne vais pas trop y toucher, je n'en ai pas du tout. Et donc, en général, on laisse comme ça. Et donc, je clique sur OK. Et quand je clique sur OK, en fait, maintenant, il va se passer qu'en fait, parce qu'on me le permettait, je peux sélectionner. Mais si j'appuie sur Delete, ou si j'essaie de recopier, c'est plus possible. Hein, même comme ça, je pense qu'il il va me dire non, non, c'est protégé. Donc, il n'y a absolument plus rien de disponible. Mais là où c'est un problème, c'est que même quand vous voulez effacer une valeur ou que vous voulez changer le pourcentage, il va vous empêcher. Est-ce que ça, tout le monde a compris? Oui, oui. OK. Donc, Mais la petite modification que vous avez fait, juste les deux premiers, il faut le cocher. Je ne comprends pas tous les choses. voilà, c'est justement pour ça. Alors, donc je remontre. Donc, le ôter la protection. Le ôter la protection, c'est un peu, c'est une commande bascule. Hein. On la met ou bien on l'enlève. Donc là, maintenant, je vais l'ôter. Hein, il n'y avait pas de mot de passe, donc il me demande rien. Et maintenant, j'ai récupéré la possibilité d'effacer, de faire des tas de trucs. Par exemple, si je fais delete, là, j'ai récupéré cette possibilité. Ça va? Sauf que, par exemple, quand on va retourner sur protéger, mais donc ça, c'est pas bon. Hein. On n'a pas fait la manœuvre préalable, c'est pas encore bon. Et donc, si je cliquais sur protéger, en fait, par défaut, il ne permet rien du tout, sauf deux choses. Les deux choses qui sont cochées, c'est ce qui est permis. Est-ce que ça, c'est plus clair? Oui. OK. Voilà. Mais vous pouvez décider de permettre d'autres choses. Mais n'en permettez pas trop parce que sinon, c'est un peu le but. Voilà. Donc, en tout cas, ici, en général, on se contente de faire OK et on voit que tout est cadenassé, mais ce n'est pas ce qu'on veut. En fait, ce que j'ai surtout envie maintenant, c'est de dire, ouais, mais non, je veux avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Donc, j'aimerais bien arriver à pouvoir sauver, enfin, changer les valeurs et tout et tout. Alors, comme je vois, est-ce que Kadia, tu es bien est-ce que Kadia, tu es bien dedans dans le groupe là? Parce que on dirait que Kadia m'a envoyé un message. Est-ce que Kadia est dans
Est-ce que tu es dans l'assistance, Kadia? Oui, oui, mais ça, il y a longtemps, c'est tantôt que tu m'avais… Bon, oui, ok, non, ça non. va, ne m'inquiétais, je vérifiais, mais ok. Voilà, donc ici, brisure de chocolat, tous ces trucs, on doit faire quelque chose avant à ces valeurs. Donc, on va les sélectionner. En fait, on a repéré qu'en fait, il y a cette zone-là. Et alors, j'appuie sur la touche contrôle pour aller aussi sélectionner la cellule du 18% qu'il ne faut pas oublier dans la bagarre. Voilà, même si j'ai appuyé sur contrôle, je vois maintenant que ça s'est sélectionné et ça aussi, hein. Et je vais aller faire un clac sur la surbrillance, hein, pas le faire ailleurs, parce que je dois légèrement modifier un petit quelque chose dans le format de cellule. Dans le format de cellule qui est ici, ça c'est dans Excel, mais c'est extrêmement similaire dans Calc. J'irai vérifier tout à l'heure dans une autre capsule. En tout cas, la boîte de dialogue devrait arriver. Et elle prend son temps, pas de souci, mais elle va arriver. Voilà. Alors, je vais également bouger quand même ma boîte pour qu'elle ne soit pas dans mon espèce de gribouillis. Alors là, par contre, il faut aller dans un ruban où on n'a jamais été. Cela, vous connaissez, police, vous connaissez, bordure, tout ça, vous connaissez. Mais le tout dernier, tout discret, il est là. Protection. Et protection, c'est ça qui explique qu'en fait, toutes les cellules par défaut, elles sont verrouillées. Ça veut dire que quand on fera la protection de la feuille, comme tout à l'heure, eh ben, elles seront verrouillées. Donc celle-là, justement, je ne le veux pas. Donc je vais décocher. Au passage, il y a masqué, j'en parlerai dans un instant. Retenez que ça existe, mais ça n'est pas adapté pour nous. Donc ça, c'est les cellules où je dois encoder quelque chose et je désactive le verrouillage quand il y aura la protection de la feuille. C'est vraiment la logique. Ça, c'est mon petit rappel pour dire que je ne dois pas trop déborder parce que ces derniers jeudis, je savais un peu déborder quand même. Voilà. Alors, donc, je fais OK. Vous allez voir le bénéfice immédiat. On ne voit évidemment rien maintenant, mais maintenant, je vais aller protéger la feuille. Donc là, je n'ai pas besoin de sélectionner. C'est juste toute la feuille qui va être protégée. Voilà, je reprends, je clique sur OK, c'est bon. Alors, si maintenant, je clique ici quelque part dans une cellule ou dans mon graphique, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas cliquer. Vous voyez que je ne peux pas sélectionner le graphique. Est-ce que vous voyez ça? Je suis occupée à cliquer comme une malade là-dessus. Ça ne se sélectionne pas. Donc, très bien, hein, c'est très chouette. Exactement comme un formulaire, par exemple, qu'on fait comme PDF. Mais PDF, c'est totalement, on ne peut rien faire. Mais ici, une partie oui, une partie non. Exactement. En fait, ici maintenant, le beurre et l'argent du beurre, c'est je vais dans mes brisures de chocolat, je me rends compte qu'il y avait une chose à changer et que c'est plutôt 1875. Eh bien, je peux écrire dedans. Mes frais vont passer à 20%. Je vais effacer mes dessins maintenant parce que vous avez compris. Ben maintenant, voilà, ça a du sens. Ça va ça? Parce que je peux coexister avec des cellules où je ne peux rien faire. Hein, je peux vraiment pas faire, il y a rien. J'aurai un message d'erreur. Il me dira non, non, ça se trouve dans une feuille protégée. Il vous dit d'ailleurs bien comment aller déprotéger. C'est peut-être là que si vous avez peur que ça ne tombe dans des mauvaises mains, ou en tout cas des mains étourdies qui effaceraient vos formules, parce que je peux vous garantir que si vous faites du tableur approfondi, on passe parfois des heures, ou en tout cas vraiment très longtemps, à établir des formules. Hein. Donc, moi, j'ai une fois eu un truc comme ça. Bon, là, je reconnais que je me suis félicitée ce jour-là d'avoir pensé à la protection des cellules parce qu'en fait, on était une équipe de professeurs et on devait encoder les réponses des étudiants. Alors, vous imaginez, il y a 500 étudiants qui répondent à 30 questions chacun. Ouais. Et il fallait donc encoder leurs réponses. Si un questionnaire à choix multiple version papier et il fallait dire à la question 1, il a répondu A, à la question 2, il a répondu B, enfin que sais-je. Donc faire un encodage. Et alors à côté,
il y a plein de petites colonnes, mais qui étaient super importantes pour la délibération lors du test d'admission. Vous imaginez la journée stressée à bloc, journée où au bout de la matinée ou de l'après-midi, on doit décider qui a oui ou non réussi et dans quelles conditions. Ce jour-là, je vous avoue que je me suis félicitée d'avoir protégé mes formules. Hein. Donc ça, c'est vraiment à ne jamais oublier si vous travaillez en équipe. Voilà, alors cela dit, c'est bien, mais donc il y a encore le masqué. Tant que j'y suis, je vais vous le montrer. Donc il y a encore un truc sympa, c'est que en fait actuellement, donc il est protégé la feuille ou pas pour l'instant, au fait? Oui, apparemment. Ah, elle est protégée ou pas? Oui, je pense, oui. Quand vous n'êtes pas sûr, vous allez vous regarder dans révision. Quand il est mis OT, ça veut dire qu'elle est mise, hein? Ça va? Si c'était maître, ben, c'est qu'elle n'est pas mise. Donc, il faut évidemment regarder le bouton. Mais donc, il y a encore un truc qu'on pourrait améliorer qui est assez sympa. C'est qu'il y a des zones, et cette fois-ci, ben, je vais la mettre dans une autre couleur, par exemple bleu. Voilà. Ces formules-là, finalement, on se dit, mais quel est l'intérêt de brouiller ou du moins de compliquer la vie aux encodeurs? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de connaître la complexité des formules parce qu'on n'a peut-être pas vraiment besoin de ça? Donc là, par contre, je vais essayer de prendre ma souris moribonde et d'arriver. Là-dedans, il y a des formules. Il y en a encore partout, hein? Là-dedans, Oui. il y a encore, où ça encore? C'est ici, oui, moyen. Alors, il y a les moyennes. Il y a, alors là, il n'y a pas, puisque ça, c'est bon. Et alors, il y a le fameux insuffisant, qui est géré par un si. Bon, si ma souris, au secours, au secours, au secours. Voilà. Ces trucs bleus, ceux-là, ça serait sympa si on masquait les formules avant de protéger. Et donc, ça sera la même logique. Donc, si je suis dans mon… donc, je reprends, enfin, je vais devoir ôter la protection de la feuille momentanément pour encore ajouter l'amélioration. Donc, c'est soit ôter, soit protéger, comme vous voyez. Voilà. Et donc, si maintenant je sélectionne cette zone, j'appuie sur contrôle, je peux tout prendre d'un coup. Hein. Finalement, c'est toute cette zone-là. Je garde contrôle enfoncé pour pouvoir sélectionner toutes mes cellules où il y a des formules. OK? Elles sont là, c'est celles en bleu. Et je vais donc être proactive. Avant de faire la protection de la feuille, je vais aller dans format de cellule. Voilà. Alors, est-ce que c'est cohérent que la case à cocher protection soit mise à verrouiller? Déjà. Celle-là, ben en fait, celle-là, je veux, est-ce que celle-là, quand il y aura la protection de la feuille, est-ce que je veux absolument qu'elle soit verrouillée? Les cellules encadrées de bleu. Oui. Ah oui, bien sûr, n'y touchez surtout pas. Je rappelle que ça, on a décoché pour les valeurs où on tapait des choses. Mais là où ça peut être sympa, c'est que maintenant, on pourrait les masquer. On masquera la formule. Donc, ça veut dire que pour l'utilisateur, eh bien, il ne va pas être perturbé par des si bien partis, machin, dollars. Il va pas le voir, en fait, tout simplement. Donc, je vais cliquer sur OK. Vous allez voir. Je vais aller protéger la feuille. Voilà. Donc là, ça, c'est un peu routinier. Hein, je ne chipote pas. Et là, l'intérêt. Donc, maintenant, si je clique sur mon 6045, regardez. Oui, Dans la zone, il n'y a rien on ne voit comme pas formule. de formule. Et ça, finalement, je trouve ça assez sympa. Hein. Ça peut être assez chouette, en fait, de se dire, ah ben oui, bah, tout compte fait, est-ce que ça vaut la peine de montrer ça? Donc non, hein, elle est masquée. Où que vous alliez, Ah, voilà, je vais dans la cellule B9, je ne vois rien dans la cellule, dans les formules. Je vais dans la cellule B13, je ne vois plus la fonction si. Je vais dans le total, je ne vois plus la formule du total. Tout le monde a compris? oui.
Je pense maintenant, on peut savoir, par exemple, les hackers qui attaquent un grand système, comment ils font. Oh oui, mais C'est ça, un peu écoute, plus, attends, mais plus clair, évidemment, quoi. ça, attends, on n'est pas à ce niveau-là. Tu sais, il y a des cours Oui, entiers je de comprends, mais cybersécurité. Franchement, si ton hacker a envie d'entrer dans et faire casser le mot de passe de ta protection de feuille, il n'y a aucun problème. Il ira chercher ça dans plein d'endroits du système d'exploitation où c'est sûrement noté quelque part. Je parie qu'Excel note ses mots de passe de feuilles quelque part dans une base de registre Windows et que c'est peut-être comme ça qu'il va le trouver. Mais il y a des cours, c'est des années entières, il y a même un master en cybersécurité, hein, 5 années, hein, où vous apprenez à contrer les hackers. En fait, les hackers, ils devraient être tout de suite en master parce que c'est là l'intérêt, hein, il faut les engager pour donner cours, en fait. Donc, Madame Daniel, j'ai une question. Oui. Je sais bien qu'on peut aussi masquer une colonne. Oui. Et comment je peux faire? Je ne veux pas la supprimer, mais je veux juste la masquer. Comme ça, la personne ne voit pas cette colonne. Alors, effectivement, exemple, ça, je l'avais montré, je pense. Mais donc, je vais le remontrer. Donc, ôter la protection de feuille, je vais le faire, sinon je ne peux pas la masquer. Donc ici, j'enlève ma protection, hein. Je suis partie, donc j'efface tous mes dessins. Si j'enlève ma protection, j'ai retrouvé la visibilité de mes formules et je peux effacer mes affaires. Mais en fait, ça peut être intéressant, par exemple, masquer la colonne. Ça peut être, tiens, tu finis par te dire, tiens, tout compte fait, la colonne des frais, c'est une colonne intermédiaire qu'on n'a pas envie d'avoir. Après tout, c'est le solde qui nous intéresse. Donc, sans rien supprimer, tu peux avoir fait ton calcul, comme ça, c'est plus confortable. Et alors, tu fais simplement, tu la sélectionnes, hein, j'ai cliqué sur le F, et puis tu fais clac, masquer. Voilà. Ah, elle y est. Et en fait, elle y est. Donc, c'est un truc tout bête. Elle disparaît de la circulation, on passe de E à G et c'est réglé. Si on veut la récupérer, la voilà. Ça va? Ok, C'est tout merci. simple. Et pour la récupérer, je dois juste… Ah bah tu vas pointer là-bas, tu la récupères en douceur. Ah oui. Voilà, mais si on a… là. Ok. Voilà. Par Ok, contre, si on super. a 20 à masquer, il y a d'autres systèmes. Tu sélectionnes ici. Bon, là, tant que j'y suis, je masque. Attends, parce que ma souris va tellement mal que… Voilà, elles sont là toutes les deux. Je peux en masquer plusieurs à la fois. Ah, super. Je me rappelle. Ça, c'est tout des trucs, j'ai envie de dire, il ne faudrait pas que j'exagère parce que, comme diraient mes enfants, il ne faut pas vous spoiler. Mais en fait, c'est tout des trucs que vous allez voir en détail si vous faites de tableur approfondie, hein. Voilà. Mais donc ici, par contre, si on a masqué plusieurs colonnes, tant que j'y suis, ça peut être intéressant alors de ne pas aller les démasquer manuellement, mais de sélectionner les deux colonnes bornes, si j'ose dire. Hein, le D et le G, on voit bien qu'il y a le E et le F qui sont masqués. Et alors là, du coup, tout bêtement, on fait un clac sur cette zone sélectionnée et on fait afficher. Et alors, il remet tout le monde, il réaffiche tout le monde. Ça va ça? Oui, merci beaucoup. Voilà, ça apparaît, c'est un peu le mot, voilà, le mot de la fin. Je pense que là, avec ça, vous savez tout faire. Il n'y avait vraiment pas de difficulté particulière à tout ça. Peut-être que pour répondre à une question d'Elam ou une remarque d'Elam, le fait d'avoir fait cette validation des données que j'ai demandé, qui était de dire, c'était quoi encore déjà, Elam? La validation? Vous avez marqué que… Ah ben, écoute, regarde, tu l'as bien fait. Inférieur à 10 000. Voilà, regarde, tu as vu ici, tu as mis l'infobulle. L'encodeur qui verrait l'info et qui n'est pas au courant, il a l'infobulle de la validation des données. La valeur ne peut pas être supérieure à 10 000. Donc ça veut dire que si je devais taper, par exemple, 10 001, Oui. je devrais avoir un message d'erreur. C'est parfait. Donc, Elam, c'est Ok. vraiment super. Tu l'as fait, c'est bon. Ok, très bien. Ça va? Merci. Et donc, évidemment, c'est fait
pas pour votre tableau, puisque forcément, toutes les valeurs sont dans le champ, dans la tranche autorisée. Voilà, voilà. Je clôture l'enregistrement.